On va parler un peu d'une halakha de Shabbat qui concerne beaucoup les Français. En Israël, bon, maintenant on va dire la cuisine française, ça rentre un peu dans le monde entier. Mais dans le monde israélien classique avant les dizaines dernières, avant il y a les 10 dernières années, quand quelqu'un mangeait de la viande, elle était complètement cuite. Du poulet complètement cuit, un poisson complètement cuit. Je me souviens qu'un jour, il y a combien? Il y a 5-6 ans, je vais avoir un grand décisionnaire, pas trop loin d'ici, qui était très proche de Rav Eliashiv. Et un type, je vois, il passe avant moi, il nous demande, c'est écrit dans le Shulchan Aruch que le poisson cru, c'est mouktsé, pas le toucher. C'est immangeable, c'est comme une pierre, d'accord, on ne peut même pas le toucher. Et le type, il lui dit au Rav, bon, mais aujourd'hui il y a du sushi, d'accord, c'est la viande crue, tout ça, et ça se mange. Alors il a fait du genre, dégueulasse. En plus, ce rabbin il est américain, donc je veux dire, je ne sais pas de quelle Amérique il arrive, d'accord, de quelle époque. Puis aujourd'hui, dans n'importe quelle maison normale, on mange du sushi. Mon père, toute sa vie, il voyageait en Extrême-Orient. Depuis que je suis petit, il était commerçant de perles, d'accord. Depuis que je suis petit, je mange du sushi. Je me souviens, des fois, mon père disait pas à quelqu'un qu'est-ce que c'était, il mangeait. Il disait, vous mangez du poisson, encore une fois, une bonne femme s'est levée, t'allais vomir, d'accord. C'était tellement pas dans les habitudes de consommation. Aujourd'hui est rentrée en Israël la mode française. Alors, tu as, par exemple, du roast beef. Roast beef, comme son nom l'indique, c'est du beef, du bœuf qui est rose. Dedans, il n'est pas rose, des fois, il est même rouge. À l'extérieur, il est brun. Après, il est beige, après, il est rose, et dedans, il est rouge. C'est une viande qui n'est pas complètement cuite. Ou le saumon. Chacun qui a un peu cuisiné du saumon dans sa vie sait que si on le cuit complètement, il devient dur. Pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit à moitié cuit. Comme ça, c'est très bon, c'est vraiment beaucoup plus tendre. Il y a un problème Shabbat. Shabbat, on peut prendre un aliment qui est cuit et qui est sec et le remettre sur la plata pendant Shabbat. Mais si quelqu'un maintenant prend un roast beef, qui est comme j'ai dit, brun, beige, rose et rouge, même pas rouge, rose, ça suffit. Et pendant Shabbat, il le met sur la plata. Bien qu'il va prétendre ce plat se mange comme ça. Donc pour moi, il est complètement cuit. On ne va pas d'après tes goûts, mon cher ami. Dans la halakha, les cuissons de question Shabbat, c'est interdit, c'est un des 30 travaux graves de Shabbat. Une cuisson, c'est tout ce qui est cuisson. Même si c'est cuit à moitié, et que toi tu le manges comme ça, et tout ton état, toute la ville mange, et tout le monde entier mange ce plat comme ça, pour la Torah, ce plat, il n'est pas cuit. Donc si quelqu'un prend un roast beef et le met sur la plata pendant Shabbat, ou même sur une plata éteinte qui va s'allumer après, ou il prend un saumon qui a été cuit, comme je dis, à moitié, il est bon, mais il n'est pas cuit complètement, ou toute autre chose qui n'est pas, un sushi on n'en parle même pas, d'accord, tout ce qui n'est pas complètement cuit, pas d'après tes critères de gourmet, d'accord, d'après les critères de chimiques, on va dire. Cet aliment, il est cuit. Bah, évidemment, s'il est complètement cuit, la viande, elle est déjà brune, tu n'as pas besoin qu'elle la rende noire, d'accord, ça c'est... Mais cuit, brun, c'est cuit, d'accord. Quand c'est brun dedans, c'est cuit. Si tu prends une viande ou un poisson ou n'importe quel aliment qui n'est pas cuit, aussi des légumes, d'accord, qui ne sont pas cuits totalement, et tu les mets sur la plata pendant Shabbat, même éteinte, elle va s'allumer avec une minuterie, c'est interdit. Si elle est allumée, c'est interdit de la Torah. Si elle va s'allumer, c'est interdit des Rabbanan, parce que c'est différé. Mais c'est interdit. Donc faire super attention à cela. N'est considéré dans la halakha que cuit, ce qui est vraiment cuit du point de vue chimique. Pas du point de vue gourmet ou des habitudes culinaires de l'endroit. Ah, t'as une question? Okay. Et si quelqu'un a cuit pour nous pendant Shabbat? Si quelqu'un cuit pour nous pendant Shabbat. Ok, alors il y a 4 cas de figure. Il y a, est-ce qu'il a fait l'interdit de la Torah ou l'interdit des Rabbanan? On a vu dans le cas dont je viens de parler, la Torah, c'est s'il l'a mis sur la plata allumée. Si elle a mis sur la plata éteinte et elle va s'allumer, ça descend des Rabbanan. C'est aussi interdit, mais c'est des Rabbanan. Et il y a aussi un autre critère, est-ce qu'il savait que c'était interdit ou il ne savait pas? Shogeg ou Mézid. Alors, si c'est de la Torah, et il savait que c'était interdit, pour lui, celui qui a fait, et pour la personne à qui il a fait, c'est interdit pour l'éternité. Jamais pourra en manger.
Pour les autres, pour qui n'a pas cuisiné cela, ils peuvent le manger dès Motzei Shabbat. Si c'est maintenant interdit Shogeg, ils ne savaient pas que c'était interdit, c'est interdit pour tout le monde jusqu'à Motzei Shabbat, et c'est permis pour tout le monde dès Motzei Shabbat. C'est interdit des Rabbanan. Il a mis ça sur la plata éteinte, ça va s'allumer. S'il savait que c'était interdit, alors c'est interdit pour tout le monde jusqu'à Motzei Shabbat. Et dès Motzei Shabbat, c'est permis pour tout le monde. S'il ne savait pas que c'était interdit, c'est permis pour tout le monde tout de suite. Y compris lui-même. Il ne savait pas. C'est interdit des Rabbanan. Tout ce qui est des Rabbanan, il ne savait pas, c'est permis tout de suite pour tout le monde. Ouais, dans ce cas-là, il ne vaut mieux pas étudier la halakha. Alors comme ça, à chaque fois, on ne connaît pas. Et... Non mais, quelqu'un qui ne sait pas la halakha, il transgresse. Il met des tâches sur son âme. Alors, du point de vue de l'amende des sages d'Israël, alors tu n'as pas l'amende que tu peux manger, mais tu as une tâche sur ton âme. Je préfère avoir une amende et pas de tâche qu'une tâche sur mon âme et pas d'amende. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.